Salut à tous mes belles écouteurs, je suis Anna et bienvenue au podcast aujourd'hui qui a rapport sur l'industrie textile et la mode rapide. Ce court documentaire de 51 minutes que j'ai vu, Mode, la face cachée des petits prix, tout compte fait en 2018, rapporte ainsi sur la consommation de vêtements, la fabrication et le derrière de l'industrie textile, puis les solutions plus écologiques qui sont offertes. Je trouve d'abord que ce documentaire m'a beaucoup influencé et beaucoup appris sur l'industrie textile que je ne savais pas. D'abord, avant d'avoir vu ce documentaire, je savais déjà que le mode rapide n'était pas une bonne chose. Soit les compagnies les plus populaires comme H&M ou Zara qui offrent beaucoup de vêtements variés causent la surconsommation de vêtements et ainsi beaucoup de déchets. Je connaissais davantage que les prix aussi baissent venaient souvent des travailleurs qui sont sous-payés et donc la production est moins coûteuse. De plus, que la raison que les vêtements sont souvent faits au Bangladesh, Inde ou Chine, c'est alors que les lois sont moins faibles et qui fait que les travailleurs n'ont pas de salaire minimum autant élevé que la nôtre, ou que les régulations de sécurité sont pas aussi strictes, qui veut dire que les travailleurs peuvent se faire exploiter plus facilement et venir en contact avec des produits toxiques ou faire des tâches dangereuses. Puis, je connais davantage que certaines compagnies permettent quand même d'employer des enfants. Enfin, je connaissais déjà et je suis une avide fan de magasiner à des magasins de friperie pour réutiliser des vêtements d'autres personnes et de sauver des déchets et réduire la consommation des produits primaires. Ce documentaire touche alors plusieurs sujets que j'en ai déjà parlé à propos d'eux, mais d'une façon plus légitime, et ils ont pu produire beaucoup de sources et d'évidences premières pour supporter ces réclamations. Cela suit alors des personnes qui ont visité les places d'agriculture de la fabrication du textile et été témoins du dommage sur l'environnement et des personnes directement devant eux. D'abord, nous commençons alors au magasinage de pouvoir voir les belles vêtements au prix aussi bon. Puis, nous sommes amenés à la production de matériel dans ces vêtements, soit l'agriculture de coton, soit une famille extrêmement pauvre, tout travaillant dans les champs, utilisant des pesticides toxiques et faisant seulement 40 € de cela. Nous voyons les enfants qui doivent travailler dans les champs gratuitement au lieu d'apprendre à l'école et faire face à plusieurs conditions médicaux fatales et avoir aucun espoir car les soins de santé coûtent trop cher. D'abord connaissant que les enfants innocents de moins de 10 ans et même des bébés ne pourront pas vivre une vie normale grâce à cette exposition. Puis, nous sommes amenés au processus de la transformation de coton, encore pire, et de voir les détriments environnementaux. D'abord, le processus de la fabrication du coton est extrêmement nuisible à l'environnement. Soit un t-shirt prend environ 2700 litres d'eau, qui ne peut pas être nettoyé ou les systèmes de filtration ne marchent pas. Soit 20% de l'eau polluée dans le monde peut être reliée à l'industrie textile. Cela relâche donc beaucoup de métaux lourds dans l'eau auxquels les personnes boivent et utilisent dans l'agriculture, causant à beaucoup d'enfants au Punjab d'avoir de l'autisme. Puis pour le processus de culture, les femmes travaillant font 90 € par mois, avec des heures épuisantes. Cela est aussi énormément gardé par le public et il n'y avait pas le droit d'accéder au lieu et éviter les conditions de travail. Et alors, les journalistes devaient simuler une demande de marque de vêtements pour donc avoir y accès. Puis alors, ils ont terminé le documentaire avec une solution de la production de coton et des textiles, soit à base de fibres d'arbres et d'une compagnie en Autriche. Le processus est totalement renouvelable et compte aucun pesticide dans l'agriculture et utilise seulement des arbres vieilles. L'eau peut être récupérée et la transformation ne requiert aucun produit chimique et elle est teintée avec des colorants naturels. Par contre, elle est environ 3 fois le prix à vendre. Je trouve alors que ce documentaire a eu un impact considérable sur moi. Plusieurs informations ont été extrêmement choquantes, comme le fait que les produits utilisés causent autant de morts et de maladies.
Cela m'a grandement impacté, m'a fait vraiment triste. De plus, je trouve que cela a grandement impacté la façon que moi et chacun des voyeurs aperçoivent les vêtements dans le futur. Au lieu de voir un bon prix comme les dames au début du documentaire, nous allons regarder d'où viennent vraiment ces habits et réfléchir à chaque personne qui ont risqué leur vie pour faire ces habits. Je trouve que cela fera que les personnes sont beaucoup plus attentionnées d'où ils choisissent d'acheter leurs habits et même de réduire la consommation générale. Pour moi, je n'ai pas assez d'argent pour m'acheter des vêtements écolos, comme celui à partir de fibres d'arbres, et au lieu, je choisirai de réduire ma consommation de mode rapide et de continuer à magasiner aux friperies et d'acheter des vêtements usagés. Finalement, si vous l'avez fait aussi loin que ça, je vous remercie d'avoir écouté mon avis sur ce documentaire et j'espère vraiment que c'était autant impactant sur vous que sur moi. Je vous encourage fortement, si vous n'avez pas déjà regardé le documentaire total. Les sources sont incroyables et les journalistes ont vraiment pu prendre de l'information qui ne pourra pas se trouver n'importe où. Les histoires étaient extrêmement touchantes et m'ont grandement fait mal au cœur en voyant des enfants souffrant. Par contre, cela te laisse autant avec un sentiment d'espoir pour les compagnies écolos, avec la motivation de changer cette industrie pour le mieux. Cela est un de mes préférés, j'ai beaucoup appris et je vous remercie de m'avoir écouté.